Esprit de Dieu règne à jamais, règne encore aujourd'hui. Shalom déjà, shalom, live surprise. Shalom, live surprise. Je sentais le besoin de partager, de venir faire le live. Est-ce que mon truc est bien mis parce que on voit plus le haut. Je dois le faire descendre un peu la caméra. J'ai l'impression qu'on voit plus. Esprit de Dieu. Je suis un peu enrhumée. Vous allez m'excuser. Voilà, on a ajusté la caméra. Alors, je bénis le Seigneur. Encore une nouvelle Bible. Bon, elle est ancienne. Mais c'est que j'ai comme hobby ces temps-ci, c'est de récupérer toutes les Bibles. Antoine, pardon, là tu fais le bruit. Je récupère toutes les Bibles que je peux acheter, j'achète. Que ça soit utilisé ou pas, j'aime beaucoup avoir plusieurs versions. Cette version-là, je ne l'avais pas encore. Le français courant. La semaine passée, j'ai pris encore la Bible expliquée et je vais avoir toutes les versions possibles. J'aime bien faire des études sur ça, j'aime bien comparer plusieurs versets, plusieurs versions. En tout cas, j'espère que c'est aussi ton cas. Aime la parole de Dieu, aime la parole de Dieu, alléluia. Aime la parole de Dieu, amen. Amen, que le Saint-Esprit prenne la place. Que le Saint-Esprit règne encore au milieu de nous, que lui seul prend la place, que lui seul règne, Yakaba Santa, que lui seul règne encore, Yekantere Santa Yabasete. On va faire un petit live assez vite. J'aimerais parler de choses importantes. On va parler du Saint-Esprit. On parlera beaucoup sur le Saint-Esprit aujourd'hui. On parlera beaucoup sur le Saint-Esprit aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillée avec un psaume dans ma tête. C'était le psaume 60. J'ai trouvé ce psaume très dur d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé ça très dur comme psaume. J'attends que tu partages. Je vais partager encore à 1, 2, 3 personnes et puis on va commencer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur de te voir connecté encore aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Je bénis le Seigneur parce qu'il est bon. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Je bénis le Seigneur parce qu'il va encore nous faire du bien. Je bénis le Seigneur parce qu'il est le Dieu capable. Je bénis le Seigneur encore pour nous permettre d'être encore en ligne. Je bénis le Seigneur pour ce matin glorieux. Je bénis le Seigneur parce qu'il va te faire du bien. Je bénis le Seigneur parce qu'il va me faire du bien. Je bénis le Seigneur parce qu'il connaît les projets. La Bible dit, il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Alléluia. On va commencer par le psaume 61. Avec ça, on va prier. 61, j'ai préféré mieux. 61, le psaume, la Bible dit, ô Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand j'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher
que je ne puis atteindre. Tu as été pour moi un surprotecteur, un tour fortifié face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison et y trouver abri sous tes ailes. C'est toi, Dieu, qui entend mes souhaits et qui a donné à des adorateurs leur part de terre sainte. Oh, c'est beau ça. Donne au roi longue vie. Fais-les subsister longtemps, longtemps. Oh Dieu, qu'il règne sans fin en ta présence. Que ta fidélité, bonté soit sa sauvegarde. Alors, je te célébrerai sans cesse par ma musique et par mon chant. Et j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Alléluia. La fin ici, on dit, j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. J'accomplirai jour après jour. La véritable promesse que nous pouvons faire à Dieu, c'est l'adoration. Véritable promesse que nous, enfants de Dieu, devons faire à Dieu, c'est être fidèles. Véritable promesse que nous pouvons faire à Dieu. Il dit bien ici, il dit ici, alors je te célébrerai sans cesse par ma musique et par mon chant. Et j'accomplirai, c'est nous, et j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Le Seigneur attend que tu accomplis la promesse que tu lui as faite. Oui, je vais te choquer. Le Seigneur attend jour après jour parce que tu as dit, Seigneur, maintenant dans ma vie, j'ai été reçu comme Seigneur et Sauveur. Toute ma vie, je vais te louer. Toute ma vie, je veux t'adorer. Toute ma vie, je vais te servir. Mon frère, ma soeur, quand on donne une promesse à Dieu, même quand les choses tournent mal, même si tu souffres, même si tu es malade, mais tu as promis à Dieu de le célébrer tous les jours. Tu as promis à Dieu de le louer tous les jours. Tu as dit à Dieu, Seigneur, peu importe le temps, peu importe le moment, je veux rester fidèle à toi. Peu importe ce que je peux endurer, peu importe ce que je peux vivre, je resterai adorateur. Je veux simplement t'adorer. Il a dit ici une chose qui est importante. Il a dit, c'est toi Dieu qui entend mes souhaits et qui a donné à des adorateurs leur part de terre sainte. Le Seigneur entend nos souhaits. Le Seigneur entend nos prières. Le Seigneur est celui qui donne. Il est celui qui récompense les adorateurs. Il est celui quand seulement tu viens au devant de lui. Tu dis, Père, je deviens adorateur. Pas seulement adorateur, mais je vais rajouter encore dans Jean 4, la Bible dit, oh, l'heure est venue où le Père recherche des vrais adorateurs. Donc, qui l'adore en esprit et en vérité. Il y a beaucoup qui s'appellent adorateurs, mais ne sont pas des vrais. Il y a beaucoup qui disent que Seigneur, nous voulons te célébrer. Seigneur, nous sommes là pour toi. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement là quand tout va bien. Ils sont seulement là quand Dieu donne. Ils sont seulement là quand leurs prières sont exaucées. Ils sont seulement là parce qu'ils voulaient voir telle chose et Dieu a agi. Ils sont seulement là quand le Seigneur agit et fait dans leur vie. Mais moi j'aime beaucoup Jean 4. Il dit, il donne ici il dit, il donne aux adorateurs leur part sur la terre sainte. La terre sainte, il donne aux adorateurs la terre sainte. Alléluia. La terre sainte. La terre sainte est pour toi et pour moi. C'est ça qu'on appelle Jérusalem céleste. C'est ça la terre sainte. La terre sainte est que pour des adorateurs. La terre sainte n'est pas donnée à tous. Il dit ici, il donne aux adorateurs leur part. Ce qui veut dire que tu ne peux pas servir Dieu et ne pas obtenir. Alléluia. Jean 4, le verset 21, la Bible dit... Le verset 21 me dit, Jésus lui répond, crois-moi, le moment viendra où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, le Samaritain, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Non,
nous les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons, car le salut vient de Juifs, mais le moment vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon. Et Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oh, Dieu est esprit. Dieu veut donc, en fait, le Seigneur a une façon à lui qu'il veut qu'on l'adore. Il veut pas que tu l'adores comme toi tu penses. Ce que j'aime ici dit, mais le moment vient où il est déjà là, Jean 4, le verset 23, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père veut. Dans version Louis II, on dit le Père recherche. Le Père recherche. Mais ici on dit car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon. Le Père veut. Alors Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Dieu veut pas que tu l'adores avec ta chair simplement, mais il veut que quand tu l'adores et que tu sois conduit par son esprit, quand tu l'adores et que tu sois saisi par l'esprit, quand tu l'adores. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu connaît, il sonde le rein et les cœurs. Les Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul qui sait comment Dieu veut qu'on l'adore. Le Saint-Esprit est le seul qui sait quel mot, quelle phrase que tu vas employer pour que ta prière soit exaucée. Le Saint-Esprit sait quelle phrase le Père veut entendre, quelle alliance, quel vœu Dieu veut que tu puisses faire pour qu'il puisse débloquer une situation. C'est pour cela on dit ici, car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette manière. Comment adores-tu Dieu? Comment tu l'adores? Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai fait la prière matinale, je bénis le Seigneur que j'ai une semaine de prière matinale. Au début, j'ai dit, j'ai déjà beaucoup à faire, mais le Seigneur m'a mis à cœur de faire cela. Donc, chaque matin, je suis la prière matinale, mais c'est pas sur TikTok, excusez-moi. C'est dans un groupe privé que je le fais. Et ce matin, j'ai conduit la prière et le Saint-Esprit m'avait conduit sur acte 19. Acte 19. Oh. En lisant ça, j'ai eu très mal au cœur. J'ai dit, oh Seigneur, quelle ignorance que nous avons. Quelle ignorance que nous avons. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. On va lire Acte 19, la Bible dit, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul traversa le haut région de pays et arriva à Éphèse. Donc ici on parle de peuple éphésien. Arriva à Éphèse, il trouva quelques disciples et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Aïe aïe aïe, je répète, acte 19, le verset 2. Et Paul leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul leur demanda alors, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême des Jean. Paul leur dit, Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement. Et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom de Jésus-Christ. Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient environ 12 en tout. Alléluia.
On va s'arrêter ici pour l'instant. Ici, la Bible dit, la Bible est assez claire. Paul a posé vraiment question banale. Paul a posé juste une question. Il dit, quel baptême? Il leur a dit, d'abord, parce que Paul a compris que ces hommes ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Paul a compris que Paul a compris que ces hommes aiment Dieu, aiment Jésus, ils veulent servir, mais ces hommes n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ces hommes ne connaissent pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Ces hommes ne connaissent pas qu'est-ce que être en communion avec l'Esprit de Dieu. Ils ne connaissent pas, mais ces hommes étaient appelés chrétiens. Mais ces hommes, on dit bien, c'était quelques disciples. Ce qui veut dire que des personnes qui se sont mis à part pour servir le Seigneur, des personnes qui ont accepté de vivre en Christ. Mais ces hommes étaient ignorants. Ces hommes étaient ignorants du baptême de Saint-Esprit. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Vous savez, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Comment est-ce que des personnes peuvent s'appeler disciples? Comment est-ce que des personnes peuvent dire que nous là, nous prions Jésus? Nous là, moi là, je connais le Seigneur. Mais ils n'ont pas reçu le baptême de feu. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce que cela est possible? Vous savez, j'ai compris une chose. Le Saint-Esprit a commencé à pouvoir me parler sur ça. Un vrai chrétien, c'est lui qui a reçu le baptême de feu. En lui, il y a les fruits de l'esprit. Ce n'est plus de choses donc qu'on enseigne. C'est comme si on a l'impression que tous ceux qui prient, ils ont le Saint-Esprit manifesté. Tous ceux qui prient, ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Tous ceux qui prient manifestent en eux le Saint-Esprit. C'est faux. Parce qu'il y a encore des chrétiens, il y a encore des disciples qui manifestent la chair, qui ne manifestent pas les fruits de l'Esprit. Donc eux sont encore dans Galates, tu commences à monter 19, je crois. Mais tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22. Là on dit, il y a les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la bonté, le maîtrise de soi, ainsi de suite. En lisant ce texte ce matin, je me suis dit, c'est pas possible que ces hommes... Et puis, il faut bien lire. Hein? Alléluia. Il faut bien lire. Dans version parole de vie, on parle de disciples. Parce que je l'avais lu ce matin en parole de vie. Ici aussi, on parle de disciples. On dit ici, je vais répéter. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, acte 19, Paul traversa le haut région de pays et arriva à Éphèse. Il y a trouvé quelques disciples. Paul n'avait pas affaire aux païens. Paul n'avait pas affaire aux personnes qui n'avaient pas reçu Jésus. Mais Paul avait affaire aux disciples. Il dit, il trouva là quelques disciples. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé leur comportement bizarre. Il a trouvé que ces hommes, est-ce qu'ils sont conduits par l'esprit ou ils sont conduits par eux? Dorénavant, quand tu vois quelqu'un, il se dit chrétien, mais il est conduit pas comme l'esprit de Dieu veut. Pose-lui la question, mon frère, ma soeur, quel baptême as-tu reçu? C'est quelque chose qu'on n'en parle plus. C'est quelque chose qu'on pose plus de questions. Pour nous, quand il est chrétien, donc c'est-à-dire qu'il a tout, donc il a compris. Non, il y a encore des chrétiens qui sont charnels. Il y a encore des disciples qui sont charnels. Si je veux pousser encore te choquer, il y a encore des serviteurs et servants de Dieu qui sont encore charnels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait le véritable rencontre avec Jésus. Ici, ils ont dit, ils ont été clairs. Ils ont dit à Paul que nous, on a reçu le baptême des gens. Paul a dit, mais Jean lui-même a dit, oh, Jean lui-même a dit, moi je baptise d'eau, mais c'est lui qui viendra après moi. Donc il faut croire en lui, pas en moi. Parce que moi je suis celui qui seulement trace le chemin. Je suis seulement celui qui est en train de préparer le chemin pour Christ. Il dit, c'est lui qui viendra après moi. C'est Jésus. C'est de lui qu'il s'agit. Donc c'est de lui qu'il faut croire. C'est que j'aime bien. Nous sommes là, on te prêche la parole. Mais on te prêche la parole. Pourquoi? Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et je viens te dire que c'est Christ qu'il faut croire d'abord. C'est Christ qui t'a
sauvé. C'est Christ qui est mort pour toi à la croix. C'est Christ qui a donné sa vie pour toi. C'est Christ donc qui nous a laissé le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Ces hommes croyaient encore. Il dit que non, nous on a reçu le baptême de Jean. Oh, quand est-ce que tu vas comprendre que ce n'est pas parce que tu as été baptisé d'eau que donc tu dois garder, oui, moi c'est mon pasteur qui m'a baptisé, c'est lui. Non, tu dois suivre Jésus. Parce que c'est lui qui donnait le baptême d'eau disait, c'est lui qui viendra après moi. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui que je prêche au matin, midi, soir. C'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de moi. Toi, tu peux me voir. Moi, je suis une femme imparfaite. Avec mes défauts, avec mes manquements. Mais c'est lui que moi, je te prêche est parfait. Aïe. C'est lui que je viens te prêcher est parfait. L'église que nous voyons, donc nous sommes des hommes. Mais l'époux de l'église est parfait. L'époux de l'église est Jésus. Lui, il est parfait. Mais nous, les hommes qui sommes là, nous ne sommes pas parfaits. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Parce que ce que j'aime ici, c'est que lui-même, Jean-Baptiste a dit. Il a dit, oh, on va le lire. Toujours acte 19. En tout cas, médite ça aujourd'hui. Alors, elle a posé la question, quel baptême avez-vous donc reçu? Il voulait savoir en fait leur niveau. Il dit bon, est-ce que donc vous connaissez pas? Il dit qu'on n'en a jamais parlé, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Bon, Paul a dit que non, là il y a un souci, là il y a un gros problème. Bon, s'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils n'ont jamais... Bon, quel baptême? Bon, donc pourquoi alors, eux sont appelés chrétiens? Ils ont reçu quelque chose, donc ils ont reçu quelle sorte de baptême? Je te pose la question aujourd'hui. Tu as reçu quelle sorte de baptême? Tu as reçu quelle sorte de baptême? Parce que ici, ces hommes ne connaissaient pas Jésus, ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit. Eux seulement, et puis ils ont répondu, oh, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Paul leur dit, Jean-Baptiste, ceux qui acceptaient, Jean baptisait, ceux qui acceptaient de changer de comportement. Et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Normalement, dès le premier baptême, on doit voir le changement en toi. Dès le premier baptême, on doit déjà voir en toi l'envie de grandir, l'envie de lire la parole, l'envie de pouvoir évoluer avec Christ. Mais depuis ton baptême d'eau, est-ce qu'en toi, on voit réellement le changement? Depuis que tu as reçu le baptême d'eau, est-ce qu'il y a un changement en toi? Est-ce que tu as changé? Parce que ici, Paul a dit, Jean baptisait ceux qui avaient accepté, Shalom Israël. Jean baptisait ceux qui avaient accepté de changer de comportement. Ça veut dire que le baptême d'eau aussi a une grande signification. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accepter de passer par le baptême d'eau si tu n'as pas, si tu ne veux pas changer. C'est pour cela que beaucoup de personnes répètent des baptêmes d'eau. Non, parce qu'avant, quand je me suis fait baptiser, je ne croyais pas vraiment en Jésus. C'était par fun, c'était par mouvement. C'est pour ça que j'ai reçu le baptême. Donc, ce sont ces gens des chrétiens-là qui ont reçu ces baptêmes-là par fun, par mouvement, pour faire genre que moi je suis baptisé. C'est eux que là, ils posent problème. C'est eux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est eux qui ont du mal à comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait le baptême pour changer, mais ils ont fait le baptême pour eux et pour plaire à leur pasteur, pour plaire aux hommes et surtout pour montrer que maintenant je suis devenu chrétien. J'ai déjà fait la confession de foi en mon blessing. J'ai déjà confessé Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, je passe par les eaux de baptême. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde sache que je suis baptisé. Ce qui est même encore plus triste à dire pour nous chrétiens. Tu passes le baptême et tu le mets en ligne. Oh, yekabasete.
Tu vas te faire baptiser. Moi, j'ai baptisé des personnes, ils ont filmé, mais c'est pour eux. Je n'ai jamais publié ça. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est sacré. C'est pas comme on voit aujourd'hui. De la personne se fait baptiser, il filme. Après, il le met sur Facebook, il le met sur TikTok. Est-ce que tu as fait le baptême pour nous ou c'est pour toi? Est-ce que tu connais la valeur du baptême? Est-ce que tu as fait le baptême pour que nous puissions voir que tu as changé? Ou bien le baptême est d'abord une décision personnelle? Le baptême est une décision que toi me dis que non, maintenant là, je vais me faire baptiser parce que maintenant j'appartiens à Christ. Des personnes ainsi, c'est-à-dire que quand ils font le baptême, automatiquement ils changent de comportement. Moi, tout ce que je vois comme baptême là en ligne, excusez-moi, je vais te choquer. Pour moi là, comme on dit chez nous, c'est matalana. Toute personne là qui se fait baptiser, qui le publie, excuse-moi mon frère, ma soeur, tu le fais pour le monde, mais tu n'as pas encore, parce qu'il y a des choses qu'on ne publie pas. Il y a des choses qu'on ne publie pas. Il y a des choses qu'on ne publie pas. Parce que le vrai baptême, c'est toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas publier. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, même des fois des serviteurs, des servants des dieux, même des chambres de l'Éternel. Je vais te choquer. C'est-à-dire qu'elle va se faire baptiser ou il va se faire baptiser, mais il veut montrer aux hommes. Regardez, maintenant j'ai changé. Regardez, non. Quand on change, quand on change, quand on prend la décision de se faire baptiser, quand tu es en intimité avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va faire ta pub. C'est lui qui va convaincre les hommes que non, ça, elle a réellement changé. Il a réellement, parce que maintenant elle est ma servante, il est mon serviteur. Ce n'est pas que tu fais ton baptême, tu publies, nous on voit et après. Je pose la question, quel genre de baptême tu as reçu jusque-là? Quel genre de baptême? Si tu l'as fait, tu as fait ton baptême, tu l'as publié, commence à te repentir. Commence à te repentir. C'est pour cela que tu vois, tu publies cela, tu as beaucoup de combats, tu as plus de combats encore. Pourquoi? Parce que tout n'est pas à montrer. Tout n'est pas à montrer. Oh, dans Actes, la Bible dit que c'est Actes combien? Avec l'histoire de Paul. Paul a été frappé d'aveuglement. Ce qui veut dire que Paul est parti 3 jours. Donc, on a tenu Paul par la main. On l'a emmené à Damas. Et Paul est resté là-bas. Damas est silencieux. Après ton baptême, tu dois rester dans le calme. Tu dois rester caché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit prendre le relais. Le Saint-Esprit doit commencer un travail en toi. Parce que après le baptême d'eau, il y a le baptême de l'Esprit. Mais il ne le fait pas là où il y a tout le monde. Avec de bruit. Mais il le fait dans le calme. Donc après le baptême d'eau, mon frère, ma soeur, retire-toi encore. Prends les jours de prière. Rentre en intimité. Cherche la face des dieux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Après ton baptême, tu publies. Et ce qui est même décevant, parce que quand on est mouillé, excuse-moi les femmes, je vais vraiment te choquer. Tu portes un habit, tu es mouillé, tout est collé en toi. Donc on voit bien toutes tes parties intimes et tu le prends, tu le publies. Tu veux nous maudire? Pourquoi tu es méchante comme ça? Pourquoi tu es conduit par la chair? Pourquoi tu es conduit par Satan? Pourquoi tu veux nous montrer que tu es baptisé? Est-ce que si c'est le baptême vient de Dieu, mais alors va prier. Quel genre de baptême as-tu reçu? Le véritable baptême, oui, le véritable baptême, c'est le changement de comportement. Le baptême d'eau. Si tu vois un chrétien qui a été baptisé et son comportement demeure le même, ce qui veut dire qu'il est rentré. Lui, il est sorti sirène. Je vais te choquer, oui. J'ai vu comme ça dans une histoire. Le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Ce qui veut dire que quand tu n'as pas pris la bonne décision de pouvoir te faire baptiser, tu ne vas pas mourir avec Christ et rester avec lui. Donc toi, tu vas mourir toi et c'est la chair
qui va sortir en toi. Pourquoi? Parce que la chair veut montrer. Les désirs de la chair est contraire à celle de l'esprit. Oh, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi ce matin. Aide-moi, Seigneur, à rentrer en profondeur. Aide-moi, Seigneur, à montrer, Yahweh, nos erreurs. Aide-nous, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. Nous voulons plus rester des aveugles, mais nous voulons comprendre ta parole. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. On va prendre Galates 5. Je vais te montrer les désirs de la chair. Quand quelqu'un prend mon blessing, moi j'ai changé. Maintenant, je suis baptisé. Est-ce qu'en toi, il y a les fruits de l'esprit ou la chair? S'il y a la chair, c'est que après ton baptême là, oh, je vais te choquer, tu es resté encore plus charnel. Yesu, Yahweh Sunga. Jésus aide-nous. Jésus aide-nous. Jésus aide-nous. On va commencer par le verset 16. Galates 5, le verset 16. Et on va descendre. La Bible dit, voici donc ce que je vous ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et n'obéissez pas aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Alléluia. On continue. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice, dans le culte des idoles et de la magie, les hommes deviennent ennemis les uns les autres. Ils se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Je suis bien. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Galates 5, on commence par le verset 16, on descend jusqu'au verset 24. Galates 5, 16 à 24. Alléluia. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume des dieux. Yes. Mais ceux de l'esprit sont produits. C'est de l'Esprit Saint, produit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses délires et ses désirs. Vous voyez ici, on parle. Ici, on dit ceux qui sont conduits par l'esprit. Mon frère, on dit il ne faut pas vous conduire ainsi. Ça veut dire que des personnes là, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je parle de baptême aujourd'hui, des personnes qui font de baptême, ils vont afficher, ils vont filmer. Donc tu peux filmer pour toi-même, c'est pas mauvais. Pour garder ça, c'est pas mauvais. Moi, j'ai fait le baptême de ma fille, on a gardé ça pour nous. Des fois, on est assis, on regarde ça. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est un souvenir pour ma fille. Mais on ne va pas le publier. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez aussi que les sorciers aussi baptisent? Je vais te choquer. Est-ce que vous savez aussi que les sorciers aussi passent par les baptêmes? Mais eux, quand ils passent par les baptêmes, ils sont encore plus sorciers. Tu ne peux pas aller dans le monde des eaux. Les eaux, c'est un autre monde.
autre monde. Ça veut dire que dans le monde des eaux, il y a des principautés, il y a des sirènes, il y a des personnes, comme on dit, qui sont maîtres des eaux. Ce qui veut dire que toi étant enfant de Dieu, si tu passes par, parce qu'on s'est dit que Dieu veut que tu puisses laisser ce qui était à eux, l'impureté, la saleté, toutes des choses. Nous là, souvent lavés en Afrique, on te lave avec telle eau, avec tel poisson, avec machin. Alors quand on passe par le baptême, le Seigneur veut nous enlever toute cette impureté. Il veut que nous mourions avec lui et que nous puissions maintenant revivre avec lui. Donc, ce qui veut dire que en fait, ta propre nature en toi meurt. Et pour que tu sois meilleur, parce que l'esprit des eaux est tellement puissant dans ce monde. L'esprit des eaux, c'est lui qui emmène toutes ces choses. C'est lui qui emmène l'immoralité sexuelle. C'est lui qui emmène la débauche. C'est lui qui emmène les désirs. C'est lui qui emmène que la personne, une belle femme, va se promener nue. Pourquoi? Parce que ce sont les désirs de l'esprit des eaux. Maintenant, quand toi, un enfant de Dieu, tu passes par le baptême, donc tout ce qui est à eux là, tu laisses. Et tu sors nouvelle créature. Pourquoi? Parce que tu dois régner sur les eaux. Tu dois régner sur la terre. Pour cela, tu as besoin. Donc, tu dois donner ce qui est à eux. La Bible dit quoi? Qu'on parle du mal de toi, mais le mal là ne soit pas en toi. La Bible dit, Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il ne trouvera rien de lui en moi. Pourquoi? Parce que Christ est passé par le baptême. Et Christ aussi est passé sous la terre. On dit que pendant 3 jours, il est descendu dans le lieu inférieur. Il est descendu. Pourquoi? Parce qu'il voulait aussi dominer sous la terre. Il voulait aussi dominer la mort. Il voulait aussi imposer qu'il était Christ. La Bible dit dans Philippiens 2:9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu ne peux pas être élevé si tu ne renonces pas, si tu ne domines pas. Ceux qui sont élevés ont la domination. Ceux qui sont élevés, ils ont compris. C'est pour cela que le thème de décembre, on a été tellement combattu. Pourquoi? Parce que l'ennemi a compris. Là maintenant, on part pour régner. Parce que quand tu domines, tu règnes. Quand tu domines, tu as un mot à dire. Dans chaque royaume, Yakabasete, dans chaque royaume, tout celui qui règne domine. Tu ne peux pas avoir la royauté sans domination, c'est impossible. Tous les rois qui n'ont pas dominé, ils ont été battus. Tous les rois qui n'ont pas dominé, ils ont été exclus. Tous les présidents qui n'ont pas dominé, ce qui veut dire qu'ils vont recevoir les coups d'État. C'est pour cela que toi, enfant de Dieu, comment tu veux dominer sur la terre? Comment tu veux dire que oui, moi je règne ici, mais tu ne domines pas? C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe, je crois, il dit, j'ai vu des choses sur la terre, j'ai vu les hommes, j'ai vu les princes. Il faut que je te trouve ça. Oh Seigneur, aide-moi. Ça c'est fort. J'ai vu des princes marcher à pied. Oh, yes. Des princes marcher à pied. Et des esclaves. Et des esclaves sur les chevaux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la domination. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que on ne peut pas dominer. Parce qu'on n'a pas la domination. Ecclésiaste 8, le verset 7. Ecclésiaste 8, le verset 7. Si je commence même par le verset 5, Ecclésiaste 8, 10, pardon, Ecclésiaste 10, je vais commencer par le verset 5. Et on va descendre jusqu'à 8. La Bible dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Celui qui règne, n'est-ce pas? Alléluia. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et il a dit, c'est qui gouverne. Je vais le voir dans ce mot-là,
dans d'autres versions, Yakaba Santa, oh Seigneur, aide-nous. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Yandarabasset. Aide-moi, Seigneur. La folie occupe des postes élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. N'est-ce pas que je suis riche, tu es riche? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pas que nous sommes les princes de ce monde. C'est pas que donc nous sommes les enfants de Dieu. Mais pourquoi nous ne gouvernons pas? Mais pourquoi nous sommes là? Donc, on se dit, on connaît la parole de Dieu, mais nous n'arrivons pas à dominer. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir le royaume sans la force. On ne peut pas avoir le royaume si je ne domine pas. Jean-Baptiste a dit, depuis... Oh, c'est Jean. C'est dans le Jean. Jean-Baptiste m'a dit, c'est lui-même. Depuis le... Oh, je te trouvais ce verset. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Yahweh. Yakabo Santé. Yandaraba Santa. Oh Seigneur, aide-moi. Matthieu 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12. Yakabo Santé. Je vais commencer par le verset 11. Matthieu 11, le verset 11 à 12. La Bible dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ceux qui sont des violents s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, pourquoi? Parce que au temps de Jean-Baptiste, le baptême d'eau, on a commencé à baptiser. Parce que Jean a commencé à baptiser. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Jean le baptiseur. Il a commencé à baptiser. Donc, depuis son époque jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Parce que tu ne peux pas dire que moi je suis enfant de Dieu, je suis baptisé, mais ton comportement demeure plus qu'une païenne, plus qu'un païen. Ce qui veut dire que toi, donc, en rentrant dans les eaux de baptême là, donc ta vie ça allait encore. Mais tellement que tu n'as pas pris la bonne décision. Quand tu as quitté les eaux, tu es devenu pire. Pourquoi? Parce que le monde des eaux t'a dominé. Le monde des eaux t'a dominé. Pourquoi? Parce que, comme on dit échec, tu n'as pas reçu. Donc, tu n'es pas rentré avec humilité. Parce que la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Tu ne peux pas aller comme ça. C'est un monde où l'orgueil est en train de primer. C'est un monde où lui donne l'orgueil. Mais toi, tu rentres dans les eaux avec l'orgueil. Mais tu vas sortir 10 fois plus orgueilleux. C'est pour cela que tu vois, depuis ton baptême, les choses ne vont pas. Depuis ton baptême, tu ne changes pas. Le problème, est-ce que en rentrant dans le baptême, en disant que non, je vais être baptisé, est-ce que tu avais aussi dit que non, maintenant il faut que mon comportement change? Ou seulement non, moi je suis baptisé, c'est bon. Et moi, blessing, c'est bon. Et, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Le baptême, maintenant je suis baptisé. Seigneur, c'est bon. C'est pour cela aujourd'hui, Paul nous pose la question. Quel genre de baptême nous avons reçu? Paul nous pose la question. Parce qu'il dit, bon, même si tu as reçu seulement le baptême d'eau, c'est pas grave. Mais Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui viendra après moi. C'est lui qu'il faut suivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu suis qui? Donc, toi-même, tu suis encore, exemple, moi, là-dedans, tu suis encore blessing. Non, c'est moi. Oh, moi, on ne blague pas avec moi. Tu dis un mot, moi aussi, je réagis. Tu fais ça. Donc, ça veut dire que la chair crie encore. La chair crie encore. Galates 5 commence à 16 jusqu'à 24. Il dit que il ne faut pas vous comporter ainsi. Ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions être remplis. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne feras plus les désirs de la chair. Tu vas commencer à te comporter différemment. Tu vas commencer à voir l'autre plus grand que toi.
Tu vas commencer à voir l'autre plus meilleur que toi. Tu vas commencer à voir le respect. Réellement, l'amour véritable va naître en toi. Tu auras la compassion des âmes. Tu auras l'amour. Parce que quand tu vas voir ton frère mourir dans le péché, tu n'auras qu'une envie d'aller apporter la parole, l'enseigner. Mais toi, ma blessing, le salut est individuel. Après tout, j'ai fait ma part. Hein? Elle n'écoute pas. Hein? Aujourd'hui, toi qui as reçu le baptême d'eau, et que tu ne parles pas en langue, si tu es là, on va prier. Parce qu'ici, la Bible dit dans Acte 19, Paul imposa les mains. Paul imposa les mains. Et ils ont reçu le don de parler en langue. Ils ont commencé à parler de la part de Dieu. Ils ont commencé à parler. Donc, c'est-à-dire que c'est un don. Et si tu le désires aujourd'hui, tu vas le recevoir. Je pose la question. Toi qui as reçu déjà, je dis bien, toi qui as déjà reçu le baptême d'eau et que tu ne parles pas en langue, si tu es là, on va prier. Si vraiment tu le désires au plus profond de toi, si vraiment tu veux recevoir ce baptême, c'est encore possible. C'est faisable. Il n'y a rien de magie. Il n'y a que la prière. Parce que c'est le Saint-Esprit. Il est déjà là. Il est présent. Là où tu es, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit il veut que ce matin, que tu puisses recevoir ce don. Pourquoi? Parce que c'est un don gratuit. C'est lui qui donne. Comme aujourd'hui, là, tu as reçu la révélation. Comme tu as compris. Et ceux qui ont fait des baptêmes, qui ont affiché ça, commencez à vous repentir. Commencez à demander pardon à Dieu. Demande pardon, dis Seigneur, le baptême là Seigneur, parce que j'étais dans l'ignorance. C'est pour moi-même que j'ai fait. C'est pour moi-même que j'ai fait. Shalom. Shalom. C'est pour moi-même que j'ai fait. Alors réponds-toi. Réponds-toi parce que j'ai lu aujourd'hui encore Ésaïe 1er. Il dit venons et discutons ensemble. C'est-à-dire que Dieu veut que tu discutes avec lui. Il dit même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, je le rendrai plus blanc que la neige. Même si c'est lourd, même si c'est beaucoup. Mon frère, ma soeur, ce matin, ce matin, on a encore la possibilité. Dieu t'appelle encore. Il t'appelle. On ne vient pas te juger. Mais nous venons pour dire la vérité. Afin que tu sois sauvé. Je ne viens pas te condamner. Mais je viens te montrer que ce que tu faisais est mauvais. Je viens pour que toi et moi, nous puissions revenir à Dieu. Nous puissions nous repentir. Pourquoi? Parce que nous voulons hériter du royaume des cieux. Si tu as recommencé 2 fois, 3 fois le baptême, dis que Seigneur, le dernier c'est le bon. Seigneur, c'est bon. Seigneur, accueille-moi dans ton royaume. Seigneur, donc, si tu l'as fait pour montrer aux hommes, réponds-toi simplement. Réponds-toi parce que le Seigneur, il veut te donner le don de l'esprit maintenant. Le Seigneur, il veut que tu passes maintenant à un niveau supérieur. Le Seigneur veut que tu puisses devenir réellement un vrai disciple. Le Seigneur veut pas seulement dire, mais il veut que tu puisses devenir puissant. Est-ce que tu sais que le parler en langue, ça veut dire que quand toi tu parles en langue, personne n'entend, ni toi-même tu comprends pas. Ça veut dire que tu t'adresses directement à Dieu. Même l'ennemi ne comprend pas. C'est une puissance. Le parler en langue, ce n'est pas un don qu'il faut minimiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on est là, et voici, vous parlez en langue. Ne minimise pas ce don. C'est un don puissant que l'ennemi aussi a triché. L'ennemi veut nous montrer que ça ne sert à rien. Vous dites de charabia. Tout le monde d'ailleurs, la première fois que tout le monde a parlé en langue, tout le monde a douté. Moi-même j'ai douté. J'ai dit, hey, Seigneur, je parle quoi là? Parce que l'ennemi ne voudra pas que tu parles en langue. Parce que lui ne comprend pas. Alors il va tout faire pour installer le doute en toi. Il va tout faire pour que toi-même d'abord, tu crois que ce que tu fais là est mauvais. Il va tout faire pour te persuader que ce n'est pas le vrai parler en langue. Oh,
Mais le vrai parler en langue, c'est pas la bouche, ça vient du cœur. Donc, le vrai parler en langue, c'est en nous. C'est en nous. Alors, si tu parlais en langue, et que tu as arrêté pour une raison ou bien une autre, et que c'est parti, je prie pour toi ce midi, je prie pour toi ce matin, je prie pour toi ce matin, comme Paul a fait, il les a imposés les mains, moi je prie pour toi ce matin, que tu récupères ce don, je prie pour toi ce matin, que tu récupères ce don, je prie pour toi ce matin, dans le nom de Christ de Nazareth, les Jésus-Christ que nous servons, il a dit, on dit que je m'en aille. Il nous a laissé son esprit parce qu'il veut que nous puissions communiquer avec son esprit. Il veut que nous puissions être guidés par son esprit. Alors quand tu parles en langue, tu parles de mystère, seul le Saint-Esprit connaît. Quand tu parles en langue, tu parles de mystère qu'aucun homme peut. Il y a des personnes qui ont le don d'interprétation, mais c'est rare. Mais ils ne peuvent pas aussi tout interpréter parce que c'est le domaine caché de Dieu, parce que c'est un domaine, c'est là où que le Seigneur lui-même il connaît, lui-même il sait qu'est-ce que tu dis. Ne minimise plus le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, pendant que je prie, pendant que je suis en train de parler, je mets ma main sur ton ventre et je pousse que le parler en langue sort maintenant. Oh Jésus, merci. Le parler en langue. Tu dois parler en langue parce que tu es un enfant de Dieu. Shalom Marilyn. Shalom Sarah. Tu dois parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est un don. Tu dois parler en langue parce que ce don nous a été donné. Ce don-là, il ne faut pas l'acheter. Dans la Bible, il y avait quelqu'un, on l'appelle Simon le magicien, je crois. Il a dit, mais histoire là donc du Saint-Esprit. Moi, j'ai pas. Donc si j'ai ça, je peux retourner avec la magie. J'ai encore plus gagné. On lui a dit, ce n'est pas ça, c'est donc il dit que ton argent ne peut rien. Ça, c'est un don gratuit qu'on n'achète pas. Mais c'est un don que le Seigneur donne. C'est un don qu'on n'achète pas. On ne peut pas aussi acheter le baptême d'eau. On ne peut pas aussi acheter. Alors, je suis en train de prier pour toi. Quel est le don de parler en langue? Yandara basete. Tu dois régner. Tu dois régner. En tout cas, j'ai dit au Seigneur, oh, la retraite de décembre, Yandara Basete. Oh, l'ennemi m'a fait voir toutes les couleurs. L'ennemi nous a emmenés en bateau. L'ennemi nous a secoués. Il nous a criblés comme le froment. Pourquoi? Parce qu'on avait un thème puissant. Parce qu'on a un thème qui va débloquer des choses. On a ce thème-là. Quand on va prier pour ça, les enfants de Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu qui seront présents, ils vont expérimenter la domination. Ils vont expérimenter c'est quoi gouverner. Ils vont expérimenter parce que tu ne peux pas régner. On ne donne pas les choses importantes aux enfants, mais on le donne au fils. Pourquoi? Parce que le fils c'est la maturité, le fils c'est la connaissance. Yakabasete. On ne donne pas. C'est pour cela que tu es un enfant de Dieu. Jusqu'à présent, tu ne domines pas. Est-ce que d'abord, tu sais pourquoi? Jusqu'à présent, tu es maltraité, même par des sorciers stagiaires. Tu es maltraité, même par des voyants, n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu ne domines pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à laisser le Saint-Esprit grandir en toi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dominer. Si tu n'as pas véritable connaissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas dominer. Parce que c'est lui. J'aime bien Romains 8, oh, Yakabo Santa. Romains 8, 11, je crois. Hein. Romains 8, entre c'est Romains 8. On dit, l'esprit qui a réveillé Christ des morts habite en vous. L'esprit, on parle de l'esprit de Dieu. L'esprit qui a réveillé Christ des morts habite en toi. Et toi, tu ne domines pas. Faut pas. Toi, tu ne domines pas parce que tu ne te rends pas compte de quel esprit est en toi. Tu ne te rends pas compte si tu es con. Parce que toi-même d'abord, tu minimises
Saint-Esprit, tu es conduit par la chair. Et la chair a que des désirs contraires. Tu es conduit par la chair. C'est pour cela, toi et les corps. Donc, tu vas résister à une femme. Tu ne résistes pas à un homme. Pourquoi? Parce que tu es conduit par la chair. Tu veux toujours satisfaire la chair, les besoins. Et ma blessing, j'ai aussi un corps. Et ma blessing. Parce que les désirs de la chair ne vont jamais t'élever. Les désirs de la chair font deux choses. Va te laisser stagner ou va t'emmener plus bas. Pourquoi? Parce que lui, il connaît que le mal. Lui, il connaît que le péché. Donc, les désirs de la chair, c'est ce que j'appelle la pesanteur. Pourquoi? Parce que ça va t'attirer vers le bas. Est-ce que vous savez que sur la terre, la plus grande force qu'il y a, c'est la pesanteur? Tu sais, des personnes qui ont construit des premiers avions. Combien il y avait des crashs? Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisaient pas la pesanteur. Ils ne maîtrisaient pas. Donc, eux ne comprenaient pas. La chose pouvait voler, mais tellement, ils n'avaient pas maîtrisé encore la pesanteur. Il y a des avions qui tombent, il y a des fusées. Pourquoi? C'est comme toi, tu es, donc, il y a des la Bible dit, nous sommes des flèches entre les mains du guerrier. Tu es une flèche, mais quand on te fait ceci là, on te lance, tu descends. Pourquoi? Parce que la pesanteur, tu n'as pas maîtrisé les désirs de la chair, tu n'as pas maîtrisé le charnel, tu n'as pas maîtrisé la chair. C'est pour cela, on te voit une femme belle, mais une grande impudique. On te voit un homme respectueux, mais tu vas avec des filles, des filles qui peuvent être tes enfants, même tes petits-enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su te maîtriser. La pesanteur dans l'homme, c'est son corps. Tu dois apprendre à maîtriser ton corps. Tu dois apprendre à te maîtriser. Parce que la maîtrise de soi, c'est un don de l'esprit. Parce que quand tu arrives à avoir la maîtrise sur toi, ce qui veut dire que tu imposes le respect, tu imposes le règne. Aucun homme peut jouer avec toi, aucune femme. Parce que celle-là, il ne faut même pas essayer. Vous voyez, entre les deux forces, désir de la chair te pousse à l'impudicité, te pousse à faire n'importe quoi, te pousse à vendre ton corps. Mais désir de l'esprit là, le fruit de l'esprit, c'est que tu as la maîtrise de soi. Tu as la joie, tu as la paix, tu as la joie, tu as la paix. Donc, c'est-à-dire que tu peux sortir, aller chercher un travail, même pour aller balayer la rue. Donc, tu vas le faire fièrement. Pourquoi? Parce que c'est pour ta dignité. Pourquoi? Parce que tu as la maîtrise. Parce que tu ne veux pas vendre ton corps comme tout le monde. C'est ça la maîtrise de soi. C'est pour cela qu'il dit, ne vous comportez pas ainsi. Mais toi, depuis que tu as reçu Christ, pourquoi est-ce que ton corps seulement te conduit? Pourquoi est-ce que tu tombes toujours? Pourquoi? Parce que tu n'as pas su, tu n'as pas de relation véritable avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme un mari. Tu ne voudras pas le tromper. Tu ne voudras pas lui faire du mal. Dans 1 Timothée, je crois. 1 Timothée, on dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais combien de fois il est attristé par ton comportement? Combien de fois il est attristé par mes réactions? Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Mais nous oublions, c'est lui qui nous pousse à l'excellence. C'est lui qui atteste que nous sommes fils de Dieu. C'est lui qui impose le respect. C'est lui qui fait de nous des vrais adorateurs. Pourquoi? Parce qu'un vrai adorateur n'adore pas selon lui, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Que l'esprit de Dieu t'aide. Il faut faire de lui ton meilleur ami. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu devienne pour toi le meilleur collaborateur. Moi, je l'appelle collabo. Je l'appelle coach. Moi, dans ma vie, j'ai un seul coach. C'est le Saint-Esprit. Dans ma vie, j'ai un seul coach qui est le Saint-Esprit. Parce que je dis que c'est toi qui es mon meilleur coach. Le Saint-Esprit, il va te coacher dans tout le
domaine que Dieu ne peut pas te coacher. Ah, je te surprends. Dans tout domaine, le Saint-Esprit te coach. Dans l'habillement, il est là. Dans le parler, il est là. Dans le mariage, il est là. Dans tout domaine, il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. C'est nous-mêmes, on enlève. Ah, dans le domaine de l'argent, Seigneur de Dieu, moi d'abord, je vais faire avec ma connaissance. C'est nous qu'on enlève. Mais lui, pas il est capable. Il l'est. Il peut faire. Il peut nous coacher dans tous les domaines de nos vies. J'ai vu des femmes stériles qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Mais ils ont demandé, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit a commencé à leur montrer. Même le jour où donc, elle devait s'accoupler avec son mari. Donc, il a commencé à pouvoir lui montrer. Le Saint-Esprit, il est le meilleur coach de tout. C'est pour cela que Paul a dit, mais c'est quand même dommage que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est dommage. Mais vous avez reçu quoi comme esprit? Nous ne connaissons pas. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, aujourd'hui, dis Saint-Esprit. Au début, je te connais. Il ne faut pas dire que oui, parce qu'on prie comme ça, Saint-Esprit vient. Et non, non, le Saint-Esprit, il veut une relation sérieuse. Le Saint-Esprit est pour des personnes sérieuses. Le Saint-Esprit est pour des personnes sérieuses en Christ. Pourquoi? Parce que c'est un don que Christ a laissé. Il a dit que voici, je vous laisse mon esprit. Il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, il ne pourra pas régner en vous. Il faut que lui, parce que lui sera partout à la fois. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai été juif. J'ai été en Israël. J'ai fait le travail en Israël. Mais là, après, il y avait quoi? Il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas. Parce que tout commence par là. C'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les 12, ils ont fait le travail dans le monde entier. Voyez, ça a commencé par lui-même Jésus. Après le 12. Et aujourd'hui, c'est toi et moi. Tout ça pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été rendu disposé. Donc le Saint-Esprit a été rendu disponible et disposé pour celui qui veut. Il veut encore te toucher. Fais de lui ton allié. Fais de lui ton best friend, comme on dit. En flamand, best friend, meilleur ami, qui devient pour toi le meilleur ami, le best. Bébé là, c'est lui. Fais de lui ton meilleur ami et tu verras que ta vie ne sera plus conduite comme avant. Et tu verras qu'il va tellement changer des choses en toi. Et puis les personnes vont commencer à dire, non, cette femme a réellement changé. Non, cet homme a réellement changé. Il n'est plus le même. Elle n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'il y aura maintenant les fruits de l'esprit qui vont commencer à se manifester en toi. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Pendant que je parle maintenant, il y a plein de gens. Je vous vois là beaucoup en train de pleurer. Pas pleurer des douleurs, mais vous êtes saisis par l'esprit. Il y a des gens qui sont saisis par l'esprit. Ils n'arrivent même pas à parler. Il n'y a que des larmes qui coulent. Il y a des personnes, pendant que je parle, le parler en langue dans leur cœur monte encore, monte encore. Et là, je vois des personnes qui ne parlaient pas en langue, qui parlent en langue. Je vois des personnes qui avaient le don de parler en langue qui était parti. Et là, c'est retourné. Et là, maintenant, ils commencent à parler. Tu vas parler. Et ces personnes-là, comme signe, toute cette journée, tu auras besoin, donc tu vas seulement sentir l'envie de parler en langue, l'envie de parler en langue, l'envie de parler en langue. Et je viens dire à toi qu'il y a des problèmes à cet instant, qui n'arrivent plus à prier avec les mots, qui n'arrivent plus à parler. Mon frère, ma soeur, si tu parles en langue, parle en langue.
Des fois, quand le cœur est troublé, on n'arrive toujours pas à pouvoir mettre des mots, à placer des mots. Mais quand nous parlons en langue, la Bible dit par des soupirs inexprimables. Lui-même, il sait ce qui... Oh, Yakabasete. On va prendre ça. Merci. Ça, c'est mon verset favori. Le verset de Maman Blessing, c'est Galates. C'est Romains 8. Romains 8. J'aime tellement ce passage. J'aime tellement ce passage. Romains 8. Alléluia. Romains 8. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer par le verset 12. On va commencer par le verset 9 et on descend. On va commencer et on descend. Le verset 9, la Bible dit: mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit des dieux, puisque l'Esprit des dieux habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, alors bien que votre corps soit destiné à la mort à cause du péché, l'Esprit en vit. Donc l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus de la mort à la vie habite en vous, alors celui qui a ramené le Christ de la mort à la vie donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature, pour vivre selon ce qu'elle demande. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actes de votre être égoïste, vous vivrez. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse à nouveau de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous de fils de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu. Mon Père, l'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants dont nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans la gloire. Oh, l'Esprit de Dieu. Il dit, si nous sommes conduits par lui, nous sommes fils de Dieu. Et le même Esprit qui a ramené Christ en vie va aussi le faire pour nous. Alors ma prière pour toi, tout ce qui était mort dans ta vie, revienne à la vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui était mort par ton ignorance, en écoutant cette parole ce matin, que la vie revienne à nouveau dans ta vie. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Tout ce qui était mort en toi, qui revienne en vie. Parce que le Saint-Esprit maintenant fait le travail dans ta vie. Le Saint-Esprit a touché plusieurs personnes ce matin. Le Saint-Esprit a guéri plusieurs cœurs blessés ce matin. Le Saint-Esprit a commencé à se révéler à plusieurs personnes ce matin. Oh Yahweh, merci. Le Saint-Esprit, il veut travailler en toi. Le Saint-Esprit, il veut te rendre puissant. Le Saint-Esprit veut que tu domines.
Le Saint-Esprit veut attester. Donc ça veut dire que confirmer aux autres que non, celui-là est mon fils, celle-là est ma fille. Donc il veut mettre un sceau royal. Donc attester. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit veut témoigner de toi. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Nous là, on peut voir que beaucoup de gens ne nous aiment pas. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on me critique. Mon frère, ma soeur, depuis que j'ai compris que le Saint-Esprit, lui-même, il fait ma pub sans que je puisse le savoir. Et je bénis Dieu. Je bénis les seigneurs. Parce que nous, là, qu'on le sert, on n'a pas besoin de faire la pub. On n'a pas besoin de venir démontrer au monde que nous sommes meilleurs, que moi, je suis bonne prédicatrice. Non, parce que le Saint-Esprit lui-même, il fait ma pub. Si on est 79 aujourd'hui, ça veut dire que lui-même attire. Parce que je suis rien. Je suis qu'un simple instrument entre ses mains. Donc s'il lui veut attirer 100 personnes, il va attirer 100 personnes. S'il lui veut attirer 2 personnes, il va attirer 2 personnes. S'il lui veut attirer un cas, il va le faire. Mais le plus important, toute personne que lui attire dans sa présence, il le transforme. La différence avec le diable, c'est ça. Tu peux voir des personnes être là nombreux pour un live qui n'est pas de Dieu. Ce n'est même pas un live important, là où il y a des insultes. Ce qui veut dire que des gens là, ils sortent de la vide, encore avec des charges. Mais quand le Saint-Esprit t'attire pour suivre une prédication, donc ça veut dire qu'il veut t'ajouter un plus. Quand il t'attire pour prier, donc il veut te donner un plus. Moi, vous savez, je passe ma journée, prédication, chant, prédication, chant. Je regarde un peu de théâtre pour un peu essayer d'un peu de sortir de... Voilà. Mais j'ai tellement appris. À chaque fois que je regarde dans une prédication, donc c'est-à-dire que je sors toujours avec quelque chose. Et quand je mets le chant d'adoration, je loue le Seigneur, je sors toujours avec quelque chose. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit attire, il donne. Quand le Saint-Esprit t'attire donc vers lui, ça veut dire qu'il veut te faire du bien. Et sache-le, il n'attire pas tout le monde. C'est que le monde te montre aujourd'hui. Non, s'il faut rentrer dans un live de Dieu, moi des fois je rentre dans des lives où il y a 10 personnes, où il y a même 6 personnes. Mais si je sens, comme dire, reste là, je reste pour écouter et je suis bénie. Ça veut dire, avec le Saint-Esprit, il faut arrêter de regarder avec les yeux physiques. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, marche dans l'Esprit. C'est-à-dire que les choses que les hommes voient, ils peuvent. Mais Dieu dit, reste là. Jésus n'a pas eu besoin d'avoir 20 pains, 20 poissons pour multiplier. Jésus n'a pas eu besoin de ça. On dit quoi? Il y a eu 2 poissons et 5 pains. C'est ça, non? 2 poissons, 5 pains. Des milliers de gens ont mangé. Et il y a eu 12 paniers qui étaient restés. Jésus, pour que aujourd'hui, toi et moi, nous puissions croire à la parole de Dieu, il a fallu seulement 12 hommes. Oui, je vais te choquer. Il a fallu 12 hommes qui ont fait le travail. Parce que ici, quand Paul est parti dans Acte 19, il est arrivé à Éphèse. Paul a remarqué qu'il y a un ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas reçu le baptême de l'Esprit. Mais il y avait plusieurs personnes que Paul a imposé les mains. Donc imagine, donc avec Dieu c'est comme ça. Moi je viens, je te prêche. Toi tu vas emmener là-bas. Avec Dieu c'est des bouche à bouche. C'est pour cela que j'aime beaucoup avec l'histoire avec l'eunuque éthiopien. On dit que cet homme était en train de lire. Donc il lisait, mais il ne comprenait pas. Dieu a suscité Philippe. Oh Jésus. Donc il a fait apparaître Philippe. Donc Dieu a fait que Philippe,
quitte un lieu mystiquement pour aller atterrir là où il y avait l'unique éthiopien. Pourquoi? Parce que Dieu a senti le besoin. Dieu a vu que non, cet homme doit connaître. Cet homme donc comme lui manifeste ça, il faut qu'il connaisse. Et Philippe a commencé à l'expliquer. C'est que l'homme lisait sans comprendre. Philippe l'a expliqué et quand cet homme a compris, il a dit mais qu'est-ce qu'on attend? Il y a ici le puits, baptise-moi. Vous voyez? Donc pour Dieu, cet unique Éthiopien, en retour chez lui, allait gagner encore des milliers de personnes. Pourquoi? À cause d'une personne. C'est pour cela, ne néglige pas quand tu vois seulement le live, 2-3 personnes, à moins que Dieu le dise. Mais si on te dit qu'elle reste là, reste. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le monde entier aujourd'hui, si la parole est prêchée, c'est à cause de 12 apôtres. Le monde entier aujourd'hui, si la parole est propagée, c'est à cause de 12 apôtres. Pour que moi et toi, nous soyons sauvés, Dieu n'a pas pris 2 personnes, il n'a pas pris 3, il a donné son Fils unique, il a pris le meilleur. Dieu choisit le meilleur pour qu'eux aussi gagnent des meilleurs. Dieu a choisi, il a pris, on dit que Jean 3,16, c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Dieu nous a donné son Fils. Nous des païens, nous des meurtriers, nous des impudiques. Il a donné son Fils pour que nous devenions meilleurs en lui. Donc Dieu donne le meilleur pour les meilleurs. Parce que tu as du prix à mes... Il a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je donnerai l'Éthiopie à ta place. Le sabbat pour toi. Donc Dieu est capable de tuer tout un pays pour que tu sois sauvé. Parce qu'il sait qu'à travers toi, il y a des milliers qui seront sauvés. Vous voyez, ça c'est le calcul de Dieu. Ce n'est pas le calcul des hommes. Le calcul de Dieu, ce n'est pas comme toi tu penses. Non, pour que je rentre au live, le live là, pas beaucoup de gens. Là-bas, qu'est-ce qu'il y aura? Rien. On se là où il y a 1 cas, là où il y a 5 cas. Là où on parle de bêtises, mon frère. Là où on parle des choses qui vont encore t'apporter les péchés. Donc ils vont rien ajouter à ta vie, ils vont encore enlever. C'est là où toi tu cours pour tapoter, tu cours pour partager. Quand tu as quelque chose de mal, tu partages. Dieu n'a pas besoin de tout le monde pour sauver le monde. Dieu n'a pas besoin. C'est comme toi, Dieu t'a choisi toi, dans ta famille. Mais dans ta famille, il y a combien de personnes? Il y a combien qui prient? Mais Dieu t'a choisi toi comme symbole. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à travers toi, il va gagner toute ta famille. La Bible dit, si une personne prie, oh, il y a le cabo santé, toute la famille est sauvée. Si une personne prie, toute la famille est sauvée. C'est pour cela que, shalom pasteur, c'est pour cela que la Bible dit, Jésus, il est encore en train de prier pour nous, sa famille. Il est encore en train d'intercéder. Pourquoi? Parce que pour que toi et moi soyons sauvés. Jésus, il est assis à la droite du Père pour intercéder pour toi et moi. Jésus est assis. Alors, ne cherche pas qu'il y a des milliers. Ne cherche pas. Vous savez, si Dieu veut de milliers, il va le faire. Mais si Dieu dit que ce nombre-là, c'est-à-dire que nous, là qu'on a écouté, on va faire ça fois 100. Je bénis le Seigneur d'avoir ce ministère que j'ai. Ce ministère a béni et continue à bénir beaucoup de personnes. Je bénis Dieu, pourquoi? Parce que des fois, je réalise toujours pas. Mais ce matin, je réalise. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Il fait le travail pour toi, il fait le travail pour moi. Et j'ai bien dit, pour que tu domines, tu dois avoir le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Pasteur Jean. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Une personne peut convertir 10 000 âmes. Aïe, aïe, aïe. Une personne donc il peut faire convertir 10 000 âmes. Maintenant, alors, ne te sous-estime pas. L'esprit que tu as reçu n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est un esprit qui crie Abba Père. C'est un esprit dont c'est un esprit de puissance. C'est pour que tu te lèves, mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Oh mon blessing, est-ce que moi je suis capable de sauver? Oui.
À travers toi, Dieu veut sauver beaucoup. À travers toi, Dieu veut sauver beaucoup. Mais il faut d'abord que tu sois sauvé. Il faut d'abord que tu connaisses les principes du royaume. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. Si tu connais les principes de Dieu, à travers toi, Dieu va sauver plusieurs personnes. Si seulement tu connais le principe de Dieu, Dieu va encore appeler, Dieu va encore susciter beaucoup de serviteurs donc, qui viendront vers toi. C'est pour cela, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Que mon Dieu vous bénisse. C'était la parole de ce matin. On a partagé dans Acte 19 l'histoire de peuple d'Éphèse qui était disciple, qui n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ne connaissait pas le Saint-Esprit. J'étais démontré pendant plus d'1 heure à quoi le Saint-Esprit était capable de faire dans ta vie. En quoi? Mon cœur est tellement rempli de joie. Pourquoi? Parce que je suis en train de préparer une retraite grandiose. Je suis en train de préparer une, comme on dit, hein, dans les Français de Wesh, on est en train de préparer une retraite de ouf. Nous sommes dans les préparatifs de retraite de ouf, de retraite de dingue right, de retraite où là, que quand tu rentres seulement à la porte, tu reçois le vent là. Hey, parce que donc la domination, c'est un autre monde. Ceux qui dominent aujourd'hui, c'est eux qui ont compris. Qu'ils ont compris dans les spirituels, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient sorciers, ceux qui dominent, c'est ceux qui ont compris les choses. Ils ont compris c'est quoi la puissance. Tu es chrétien, tu n'as pas encore la puissance. Tu t'attends à quoi? C'est pour ça que tu dis, ah mon blessing, la nuit, on m'a étranglé. Mais jusqu'à quand des rêves comme ça? Pardon. Des rêves aussi que tu rêves que tu vois que ta maison est blindée. Les gens n'arrivent pas à rentrer. Oui, parce que tu domines. On ne rentre pas comme ça chez les rois. Tu es qui? Tu es qui? On ne rentre pas comme ça. C'est pas le marché. Mais pour ça, il faut qu'une femme forte se lève. Mais pour ça, il faut qu'un homme fort se lève. Il ne faut pas que l'ennemi fasse de ta maison le marché. Donc, comme on dit, autoroute, il rentre, il sort, il fait comme il veut. Non. Ta vie, il faut que le fruit de l'Esprit de Dieu soit reflété en toi pour qu'on voit réellement la puissance de Dieu. Réellement la puissance de Dieu. Je vais prendre quelques personnes pour prier. Normalement, je vais laisser 15 minutes et puis je vais me déconnecter. Ne viens pas avec des sujets, ma blessing, j'arrive pas à prier. Non, pardon. Ça, c'est pas. On ne veut pas ça. Je veux des personnes qui désirent. Si vraiment tu dis que moi, mon blessing, on a prié, mais j'ai encore soif. Je veux que tu pries pour moi. Je veux vraiment recevoir encore. Je veux que le Saint-Esprit vraiment se manifeste. Tu viens, mon Dieu, prier pour toi. Mais il faut que ton cœur soit disposé. Si ton cœur là est dur là, ça ne sert à rien. Le Saint-Esprit travaille avec le cœur. Il voit. Il faut que tu sois disposé. Si tu es disposé, tu veux que je prie pour toi. Je vais prier pour quelques personnes avant de me déconnecter. Tu peux faire ta demande et je prierai pour toi. Avant de me déconnecter. Pendant que tu fais tes demandes, j'attends. Je donne le communiqué. Moi, je suis prophétesse Blessing Eliada. Voilà, j'habite en Belgique et nous prions à l'église Mission Évangélique La Foi Triomphante qui se trouve à Alost. On a prière chaque mercredi de 18h30 à 20h. On appelle ça mercredi chauffage. Ça veut dire, là vraiment on va chauffer. Hein? On prie vraiment. Nous prions pendant presque 2 heures, on va dire 1h30 chaque semaine. Et le dimanche, nous sommes là aussi pour le culte d'adoration de 13h30 à 16h. Ok, pour quel sujet? Jean-Gilles. Pour quel sujet que je prie pour vous? Merci. Voilà, et le culte d'adoration se passe chaque dimanche. Déblocage de quoi? Soyez clairs. Chaque dimanche de 13h30 à 16h.
à 16h30 et c'est les cultes. Alors nous sommes en train de préparer notre grande retraite qui aura lieu ici à Krone Plaza. Moi, je prie ici en Belgique. Je suis en Belgique, je prie à Alost. Dans l'adresse de l'église, c'est dans la galerie Krone, 32 Kortezaustraat. Donc c'est une rue Kortezaustraat, numéro 32, c'est la galerie. Et là, nous, c'est la porte J. Donc c'est 32, tu vas voir sur la porte. Parce que comme c'est une galerie, nous sommes seulement au rez-de-chaussée. C'est mis 32J. Et c'est là que nous prions. Donc demain, je serai à l'église. Demain, nous prions de 18h30 à 20h30. Donc nous serons là à l'église. Et le dimanche, culte d'adoration, nous sommes là aussi. Bon, la retraite que nous préparons, notre retraite à nous, il y aura lieu ici à Krone Plaza Anvers. C'est une grande retraite. En tout cas, nous sommes quasi complets. Mais il y a encore une ou deux places qu'on peut encore négocier. Parce que toutes nos places qu'on a prises étaient déjà complètes. Mais si tu désires vraiment venir, alors on fera... Ok. Voilà. Donc, si tu veux vraiment des personnes qui sont violents, hein, on pourra encore rajouter une ou deux chambres. Nous prions à l'hôtel Krone Plaza. Quand on dit ça, nous prions pas dans... La retraite va pas se passer à l'église. La retraite va pas se passer dans une salle quelconque. La retraite se passera dans la salle de meeting de l'hôtel. Ça veut dire que nous prenons salle de conférence de 120 personnes à l'hôtel et nous prenons aussi des chambres. Pourquoi? Parce que nous prions quasi toute la journée, toute la nuit. On a peu de temps pour se reposer. Donc, c'est difficile pour nous de loger ailleurs et de venir prier là. Ça veut dire que quand il faudra partir, on prendra beaucoup trop de temps et revenir, c'est très compliqué. C'est pour cela, donc le concept est fait que nous, nous avons aussi booké, négocié des chambres pour que nous puissions nous reposer. Et on va aussi manger à l'hôtel, c'est-à-dire que le vendredi soir, il y aura un lunch qui sera préparé par service traiteur externe quand tu arrives, parce que la retraite commence le vendredi soir 20h 20h pile, la retraite commence, ce n'est pas 22h, donc on ne va pas rater le 2h là. Donc c'est à dire que cette retraite ici, en tout cas, si tu vas venir de loin, des personnes qui vont voyager, arriver ici vers 13h 15h, c'est bon, parce que déjà ceux qui arriveront très tôt, il n'y a pas de souci, on sera là. On sera là aussi pour vous accueillir, aussi. Donc, des personnes qui viendront assez tôt, vu les chambres qu'on va avoir, normalement, toutes les chambres seront disponibles à 15h. Mais avec l'hôtel, on a toujours quelques chambres qu'on peut récupérer déjà avant 15h. Donc, si tu viens, tu vas quitter, exemple, la France, Lyon, très loin, tu vas arriver un peu tôt, ne t'inquiète pas. Quand tu vas arriver, la chambre sera disponible, en tout cas à 13h, 14h au plus tard, ça sera disponible et tu auras la nourriture. On va te prendre en charge dès ton arrivée jusqu'à ton départ. Donc, ça veut dire que les personnes arrivent à l'hôtel, on va t'indiquer ta chambre et il y aura à manger. On va te donner un petit lunch, sandwich, coca, boisson. Il y aura aussi le thé. Alors, cette année, on ne va pas faire service de café et thé à la salle. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, dans chaque chambre, il y a l'appareil, je crois c'est Dolce Gusto, je crois. Il y a l'appareil à café et il y a aussi des trucs pour chauffer l'eau chaude. Et nous, on va encore rajouter le chocolat chaud, café, thé, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chacun vient, moi et l'équipe, on va personnaliser quelques gobelets isothermes nouveaux. On va mettre le logo de l'église. Ce gobelet seront vendus pour reverser tous les bénéfices à l'église. Vous voyez, donc si te manque un gobelet isotherme et puis une bouteille d'eau, alors tu peux venir, il y aura quelques bouteilles et quelques tasses à vendre pour récolter quelque chose pour l'église. Dans chaque étage, il y a fontaine d'eau. Ce qui veut dire, on ne va pas emmener des bouteilles d'eau. Ça ne sert à rien parce qu'il y a l'eau potable. Dans chaque étage, il y a fontaine d'eau.
Donc, emmène seulement ta bouteille. Tu auras l'eau pour tout le week-end, le café, le thé dans ta chambre et on va encore on va encore rajouter pour toi pour que tu ne manques pas. Ce qui veut dire qu'à la salle de conférence, nous voulons rien voir à part des bouteilles. Soit bouteilles d'eau, soit des tasses, donc des tasses, exemple comme ça, donc des tasses fermées. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas des tasses ouvertes. Lors des prières, lors des délivrances, ça tombe et ça salit. Alors, comme nous voulons garder notre espace propre, comme nous voulons rester vraiment concentrés, parce que quand on amène des verres, c'est aussi dangereux. Donc, en tout cas, on élimine tout danger. Tout danger. Tout danger. On élimine tout danger. C'est pour cela, il y aura des tasses comme ça, mais personnalisées. Il y a même d'autres modèles que j'ai déjà trouvé. Ça sera personnalisé avec le logo de notre église et le logo de la retraite. En tout cas, les places, voilà. Ce qui est payant, tu ne payes pas la prière. Maman Blessing priera pour toi depuis vendredi jusqu'au dimanche, comme tu veux, gratuit. Nous ne faisons pas payer la prière, mais mon frère, ma soeur, nous allons loger à Crown Plaza. Tu vois, il faut maintenant rentrer dans ton téléphone, hein. Tape seulement Crown Plaza Anvers, Antwerpen. Tu vas voir les prix des chambres. Pour le week-end, nous on avait demandé, c'est déjà plus que 500 € pour 2 personnes. Donc ça veut dire que nous on a booké et chez nous là-bas il n'y a plus de place. À l'hôtel Crown Plaza Anvers, pour de 12 au 14, il n'y a plus de place. C'est full time, il n'y a plus, c'est complet. Sold out. Ça veut dire que nous, on a pris plus de 35 chambres. Les restes, leurs clients ont pris. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chambres. Mais nous, on a encore une ou deux qu'on a mis de côté pour nous. Donc, si toi-même, tu vas réserver, ça ne marchera pas. Pourquoi est-ce qu'on doit rester ensemble? Parce que c'est une retraite. Beaucoup me disent comment Blessing, mais moi je viens pour les prières et je rentre. Non. Ce n'est pas un séminaire. C'est une retraite. C'est-à-dire que retrait, c'est mettre tous en retrait. Il y a même, moi j'habite en Belgique. Moi et Crown, c'est 30 minutes en voiture. Mais je vais loger là-bas. Donc même des personnes qui habitent en Belgique, eux aussi, nous payons notre chambre parce qu'on se met en retrait. On se met ensemble. Une retraite a une dimension différente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des allées-venues. Parce que les mêmes personnes que vous avez commencé avec eux là, c'est les mêmes que donc tu vas finir avec. Il n'y a pas que moi Blessing, moi je pars d'abord. Non, nous restons à l'hôtel. Tu loges à l'hôtel. Tu n'as pas besoin. À manger, on te donne. Tu vas boire à ta soif. Tu vas manger à ta faim. Parce qu'il faut manger. On va mettre encore des fruits. Pourquoi il faut manger? Parce qu'on va prier. On va dormir peu. Comme là, on commence vendredi à 20 h. Jusque 2 h. Compte maintenant. C'est combien? 21, 22, 23, minuit, 1. Donc, on va prier 6 h. De 20 h à 2 h du matin, on coupe la prière. À 2 h là, tu as 5 minutes pour monter dans ta chambre. Ta voisine, ton voisin, ce n'est pas ton problème. Dors, repose-toi. Parce que tu montes à 2 h, à 5 h, à 4h45, tu te réveilles. Parce qu'à 5 h pile, on commence la prière. Tu vois? Donc tu as dormi combien? 2h30. C'est chaud. Tu vois? 5 h, tu descends. Parce qu'on a 2 heures de prière. De 5 h à 7 h. Après de 5 h à 7 h, on te laisse aller te débarbouiller pour aller descendre à l'hôtel. Parce que nous sommes quand même à l'hôtel, s'il vous plaît. On ne va pas manger en pyjama. Non. Tu vas t'habiller convenablement et aller prendre le petit déjeuner. Donc là, tu vas manger de 8 h. Non, on te laisse à 7 h. Et puis, tu as 7 h, 8 h, 9 h, 10 h. À 11 h, 11 h, on commence la prière. Donc, si tu as dormi, gloire à Dieu. Si tu n'as pas dormi, ce n'est pas notre problème. À 11 h, on commence la prière à 11 h. On ne coupe pas. Donc, on a 11 h, 12 h, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Après, on a 7 h de prière.
À 18h, on va couper. On va te laisser monter. Et là, on va t'emmener encore un plat. Tu vas manger parce que c'est un service traiteur. Donc, on va te donner un box là, bien rempli. On a pris service africain, pardon. Parce que avec l'hôtel là, leur grammage de viande m'a traumatisé. Tu vas manger, on laisse à 18h. Donc, tu as jusque 22h. De 22h jusqu'à 5h. Donc, tu as dormi combien de temps? 22h à 5h. Et là, quand on arrête à 5h, tu vas monter, tu vas ou bien tu vas dormir un peu, tu descends déjeuner. Après le dimanche, tu rentres chez toi. C'est pas un programme de ouf. Ça veut dire on dort moins. C'est pour cela qu'on choisit toujours l'hôtel 5 étoiles. Parce que leur lit, même quand tu dors 1 heure, tu récupères. Les conditions qui sont dans ces hôtels est vraiment fait pour que tu récupères vite. Tu récupères vite. Donc, les lits sont moelleux, les lits sont très bien, la chambre bien. Donc, tu n'as pas de problème pour récupérer. Et puis, il y a vraiment des douches, il y a une bête. Dans chaque chambre, tu as ta douche, toilette et tout ça. On me dit, oui, maman Blessing. Et puis, c'est seulement 225 € par personne. On t'emmène pas hôtel 5 étoiles. On t'emmène hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas, c'est pas Ibis, hein. Ce n'est pas budget, hein. Donc, ce n'est pas Formule 1. On t'emmène à l'hôtel 5 étoiles. On t'emmène là où les gens règnent et la dominent. Comment tu vas dominer si tu ne dors pas dans de tels lieux? Depuis que tu es en Europe, même hôtel, tu ne connais pas. Tu vas en France, je vais chez ma cousine. Tu vas en Belgique, je vais chez mon oncle. Mais toi là, c'est quoi ton règne? C'est moi parler. On doit régner dans de tels endroits. C'est pour cela, avec Dieu. Les enfants de moins de 10 ans, c'est gratuit. Gratuit, c'est juste pour un enfant de moins de 10 ans. Un parent peut amener un enfant de moins de 10 ans, c'est gratuit. Juste 10 € qu'on demande, parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour le service traiteur. C'est 10 € pour tout le week-end pour ton enfant pour manger. Toi, c'est 225, tout est dedans. C'est-à-dire que le service traiteur est compris, l'hôtel. Si toi-même, tu vas négocier, j'ai dit seulement, il y a à manger du vendredi, le petit déjeuner à l'hôtel, hein, le samedi matin, service traiteur le samedi soir, le dimanche matin, tu as encore le petit déjeuner à l'hôtel. Donc, tu as 2 petits déjeuners et tu as un plat le vendredi et tu as 2 plats le vendredi et samedi et tu as 2 petits déjeuners de l'hôtel. Je trouve que la négociation quand même a été bien faite. Dedans, nous ne gagnons pas d'argent. On le fait pour Dieu. C'est 225 €. Si tu es intéressé, écris-moi. On verra si on peut. Il y a encore une chambre qu'on va rajouter pour toi. C'est 225 € par personne et 10 € pour un enfant de moins de 10 ans. L'enfant paye que la nourriture, ne paye pas autre chose. Voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. À toi qui m'a suivi, à toi qui étais à l'hôpital, qui dit que je prie pour toi, c'est que tu sois guéri et restauré, que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit étend sa main sur toi et qu'il puisse t'emmener un bon diagnostic. Parce que je te vois avoir peur du diagnostic. Que lui seul qui connaît ton corps mieux que les médecins, que lui seul se révèle encore aux médecins pour ton cas et que tu sois guéri au nom de Jésus. À toi qui m'as suivi, en tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ce live surprise que j'ai fait. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve le live, je ne sais pas quand. Je le fais comme ça maintenant en surprise. Et nous sommes presque à la fin de notre jeûne du 6 au 6. En tout cas, c'était pas facile. Mais je bénis le Seigneur que bientôt, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Et en tout cas, je te dis merci. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Et on se dit à très bientôt. N'oublie pas de prier pour moi, de prier pour la retraite, de prier pour notre église, de prier pour toi-même. N'oublie pas. Et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. On se dit à très bientôt et bye bye.